Bonjour à tous et bienvenue sur la Zone pour ce petit tutoriel vidéo tourné avec le Galaxy S2 qu'on m'a prêté, ce qui explique pourquoi je tremblote. Alors, si vous suivez un petit peu l'actualité high-tech, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que cela fait déjà un bon moment qu'on attend la sortie de l'application Facebook pour iPad. La bonne nouvelle du jour, c'est que cette dernière se rapproche de plus en plus et pour tout vous dire, il est même déjà possible d'en profiter. Oui, 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 car si elle n'est pas disponible sur l'App Store pour l'instant, il existe bien heureusement une petite astuce qui va nous permettre quand même d'en profiter. Alors tout d'abord, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Première chose, un iPad, bien évidemment. Ensuite, il faudra le jailbreaker. Oui, les amis, si vous avez un iPad lambda, cette astuce ne marchera pas et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc pour le jailbreak, je vais pas vous faire un tutoriel. En gros, vous passez par jailbreakme.com et puis ça va tout seul. Sinon, vous pouvez toujours passer par les applications proposées par la DevTeam ou par d'autres. Là, c'est à vous de voir, c'est à vous de vous renseigner. Une fois que vous avez jailbreaké votre iPad, vous allez faire un petit tour dans Cydia et vous téléchargez l'application eFile. Alors, il faut noter que cette application, à la base, elle est payante. Elle coûte 4 dollars et des patates, ou 4 dollars tout rond d'ailleurs peut-être. En revanche, vous pouvez parfaitement vous contenter de la version d'évaluation, donc vous l'installez direct, et ça vous permettra quand même de faire ce que nous avons à faire. Une fois que vous avez eFile, vous pouvez récupérer l'application Facebook pour iPhone. Car en effet, c'est la même application que nous allons utiliser pour notre iPad, mais à quelques petites différences près. Une fois que vous avez tout ça, c'est simple, on va ouvrir iFile. Donc comme vous le voyez, ce dernier se présente sous la forme d'un Finder pour l'iPad. Alors, très important, ce qu'il faut faire, c'est avant tout tapoter la petite roue crantée qui se trouve ici et bien vérifier que l'on affiche le nom des applications. Alors je vous fais un petit zoom avant là. Hop. Ouais, bon, hop. Bon, la qualité est pas top, je suis désolé, j'arrive pas. Voilà, j'ai du mal avec la mise au point. J'ai dû peut-être merdouiller quelque part au niveau des réglages. Donc voilà, nom application, il faut que ce soit activé bleu. Une fois que c'est fait, on peut sortir de là. On va ensuite tapoter sur application. À droite, va s'afficher la liste de toutes les applications qui sont installées sur votre iPad. Et bien évidemment, on retrouve Facebook, la version iPhone. Donc on va ouvrir le dossier Facebook. On rentre dans le dossier et là maintenant on va rebondir sur le sous-dossier facebook.app. Donc là, bien évidemment, on a un tas de dossiers, un tas de bordel. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être un peu plus bas, le fichier, je crois que le voilà, c'est info plist. On va tapoter dessus. Et là, hop, un menu contextuel va apparaître, nous proposant de faire pas mal de choses. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est la liste des propriétés du lecteur. Voilà. Donc là, on rentre dans les paramètres de l'application. Donc effectivement, il y a pas mal de choses. Bon, bien évidemment, je ne vais pas vous expliquer à quoi elles servent toutes ces options parce que j'en sais absolument rien. On va descendre et hop, 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 voilà, on va aller au niveau de UI Device Family. On va appuyer. Ah, je me suis loupé. Hop, on revient en arrière. Donc j'ai dit UI Device Family. On appuie dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça nous ouvre tout simplement une ligne. Voilà. À gauche, on a un 0, 2 points. À droite, on a un 1. Tout ce qu'on va devoir faire, les amis, c'est d'aller taper sur le 1. Voilà. De le virer et de mettre à la place 2. On valide ensuite en appuyant sur le bouton OK. Voilà, c'est tout pour le moment. On peut revenir à l'écran d'accueil. On n'a plus du tout besoin de eFile. Alors là, en revanche, avant de vous jeter sur le raccourci Facebook, vous allez malheureusement devoir redémarrer votre iPad. En tout cas, chez moi, ça a été nécessaire pour pouvoir profiter de la version iPad de l'application. Donc, je ouvre Facebook et là, oh, comme c'est beau!
Comme c'est merveilleux. Regardez-moi cette belle application. C'est grandiose, c'est grandiose. Bon, là évidemment, je vais pas vous faire un topo complet sur la question. Je vais préparer mon article, vous faire des captures, ce sera largement suffisant. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez voir que la manipulation n'est pas très très compliquée à mettre en place. En revanche, pour rendre à César ce qui appartient à César, il faut savoir que je me suis basé sur un autre tutoriel vidéo réalisé par les gars d'App Advice. Vous trouverez d'ailleurs un petit lien dans mon article pour les remercier. Donc, bon, le truc, c'est que comme leur vidéo était en anglais, je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas en faire une vidéo en français? Bon, voilà, donc, voilà, c'est fait. Bien, 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 bah écoutez, c'est tout pour le moment, et j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt sur la Fred Zone, ciao!